Quand es-tu avec lui? Ah, depuis que tu es parti au Canada. Ah ben, c'est bien ça d'ailleurs, il y a exactement de sucre. Comment de sucre? Ah oui, je te demande si tu veux de sucre. Ah bon? Oui. Ben, il y a eu exactement 2 ans mardi dernier. J'avais fait sa connaissance aux courses, vraiment par hasard. Hein. J'étais avec Henriette, la modiste. Comment va-t-elle? Je ne vois plus. On bavardait toutes les deux, il vient vers nous. Et je crois que tu connaissais un peu Henriette. Bon. Il lui dit bonjour, et il ajoute présentez-moi mademoiselle, je voudrais lui indiquer le gagnant de la prochaine course. Alors elle me présente, j'entends même pas son nom, on se met à parler, et il me fait tout de suite du compliment. Alors Henriette se dit je suis trop, et discrète, elle me quitte. C'était arrangé entre elle et lui? Oh, bah, pas du tout, hein, parole, oh, bah, il me l'aurait dit après. Le coup de foudre alors? Non, bah, il n'y a pas de grands mots. Mais enfin, il y avait tout de même un peu de ça. Mais en fait, c'était l'homme qui avait décidé de ne pas dîner seul ce soir-là. Et qui traînait sur les champs de course depuis 2 ou 3 heures en se disant la première qui me plaît, je l'amène. Et j'ai été celle-là, bah la même quoi. Ta première impression? Ah, pas mauvaise du tout, figure-toi. Gai, gentil. Enchanté d'avoir fait ma connaissance. Heureux de la soirée que nous allions passer, mais comme une fête. Mais sympathique, tu comprends? Dîner à Montparnasse, dans un petit coin discret. Oh ben, sa dame, je le comprends, il fallait bien qu'il sache un peu qui j'étais. Et puis, il me fait parler. Oh, moi j'y vais sur la pointe des pieds, hein. On t'attend le terrain. Oh, je te connais. Tu n'es pas bête. Ah ça, il faut s'essayer guider par les questions. C'est élémentaire, il faut faire attention. Et puis tu sais, les gens, eh ben, ils vous demandent toujours, ils vous posent toujours les questions en vous demandant ce qu'ils veulent entendre. Eh bien, ce qu'ils veulent qu'on leur réponde. Mais il n'y a qu'à faire attention. Alors, le dîner se prolonge un peu, on fait un tour à pied, et puis la soirée se termine chez moi. Eh ben, je connaissais toujours pas son nom. Alors, une fois couché, je le lui demande. Il me dit qu'importe. Bon, en effet, ça ne pouvait rien changer. Marié? Veuf. Ah ben ça, il me le raconte. Pas de profession? Industriel du Nord. Ah, ce que tu es Ouf. Ah ben ça, c'est ce que tu dis. Ça, tu dis vrai, hein. À 8 h du matin, il me réveille tout doucement. Il était debout, tout rhabillé, mais j'avais même pas entendu se lever. Il me dit, je m'en vais. Alors je lui propose un thé, un café au lait. Il me dit, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le train de 9 h pour Tourcoing. Et il ajoute, voilà pour toi. Et qu'est-ce qu'il me dit sous l'oreiller? 5 gros billets. Oh ben moi je m'attendais à 1000 balles. Mais 5 gros billets, non mais tu te rends compte? Alors moi je sors des plumes, puis je le raccompagnais jusqu'à la porte. Et là, il me dit, veux-tu qu'on soit dimanche? Ah ben je dis, mais bien sûr. Et alors moi je me dis, ça va être un hebdomadaire. Le dimanche suivant? Non, le jeudi, 3 jours avant. Il arrive chez moi à 7 h. Du matin? Ah ben non, du soir. Tu étais seule? Ah ben heureusement. Il rentre et il me dit, viens. Oh, mais il avait un de ses airs. Oh bah tu sais, un de ses airs qui ne trompe pas. C'était le type chippé qui n'avait pas pu attendre la fin de la semaine. Très bon signe. Quel âge avait-il? 49, il en a 51. C'est le bel âge. Ah bah ça tu l'as dit, hein. Parce que les vieux, mais les vrais vieux, hein, dans les 60-65 ans, hein, ils sont quelquefois bien plus futés. Parce qu'ils sont généralement passés 1 ou 2 fois, parce que nous, celui-ci vient justement de passer. Donc, il te dit, viens. Oui, tu le suis. Attends. Il me dit, fais ton sac. Ton sac? Eh bien oui, et moi, je vois tout de suite le coup. J'y fais 1 nuit. Il me répond 3. Je prends vite tout ce qu'il me faut, on descend, grosse voiture américaine devant la porte. Oh, je me dis là là. Bon, la voiture démarre, gare de Lyon. Il me dit, ne regarde pas le train dans lequel nous montons.
Alors moi, je regarde rien, tu parles que je m'en foutais de la direction qu'on allait prendre. Sleeping, retenue, on s'installe et hop, le train démarre. Et sais-tu où je me réveille? Tu vas me le dire. À Stresa, sur le lac Majeur. Non. Mais si, parce que je te le dis. Pareil, c'est beau. Ah, c'est adorable. De l'eau, des fleurs partout, une vue superbe. Et surtout, waouh, une atmosphère. Tu sais ce que c'est qu'une atmosphère? Oui, c'est quelque chose. Eh bien, exactement. Eh bien, Stresa, elle est unique. Toi, tu devais te dire, voir ça avec un J. Tais-toi donc. Pourquoi? Ben, si ce type-là n'avait pas eu la galette qu'il avait, eh ben, je crois que j'en serais devenue amoureuse. Tu me charries. Non, parole d'honneur. Un charme, une gentillesse. L'homme qui était jeune, bon, parce qu'il y en a qui ne l'ont jamais été, hein. Mais lui, on sentait qu'il l'avait été et qu'il était prêt à le redevenir. Mais, tu vois, il m'aurait dit ce jour-là, je t'ai menti, je suis fauchée. Eh bien, j'aurais dit, restons 3 jours encore. Mais, ben, il avait un bracelet dans sa poche et puis des projets plein la cervelle. Ça gâtait tout. Ah ben, pour ainsi dire. C'était drôle. Quoi? Mais ce qui se passait. Raconte. 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 Eh ben... Il me demandait. Hein? Il me demandait. Il me demandait. Tu m'aimes quand je t'embrasse? Oui, je répondais oui. Il te croyait. Ah non, parce que je riais. Pourquoi riais-tu? Ben parce que c'était vrai. C'était vrai et ça me faisait rire. Donc généralement avec des types comme ça, il faut se donner un peu de coup de pied dans le derrière. Mais là, il fallait que je me raisonne, que je me calme, que je me dise non, t'emballes pas. Le fait est que c'est drôle. As-tu fini par te calmer? Oh, ben, tu penses au bout de 3 jours, qu'est-ce que tu veux? Ah, puis j'ai fait mes comptes. Hein. Il me donnait, il me promettait tout ce que je voulais. C'est fantastique. Enfin, écoute, sans vouloir. Ah, toi, je te vois venir. Non, comprends-moi. Non, je te comprends. Même tellement que je lui ai demandé. Oh, non. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai donc pour que je te plaise tant que ça? Ta peau qui me fait. Comment dis-tu? Oui, ma peau. Le grain de ma peau. C'est à cause du grain de ma peau, ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a donc? Qui ça? Ta peau? Oh, bon, on m'en avait jamais parlé, donc je me rends pas compte. Fais-la voir. Oui, Tu vois rien d'extraordinaire, hein? elle est très douce. Bah oui, mais enfin... Non? Eh ben, paraît que si. La preuve. Eh bien, je te fais mes compliments. C'est magnifique. Et toi, maintenant, tes histoires au Canada. Oh, moi, mes histoires, je les connais. Non, c'est la tienne qui m'amuse. La suite. Après Stresa. Ah, alors rentré à Paris, il m'installe. Hôtel, auto, bijoux, et puis, quelques mois plus tard pour mes étrennes, des rentes. Ah, mais pas des rentes de petits fonctionnaires, hein, des vrais, des solides pour toute la vie. Oh, ben d'ailleurs, hier, j'ai fait mes comptes, il m'a donné plus de 3 millions en 2 ans. Oh! Eh ben oui. C'est fabuleux. Tu en as gardé, j'espère. Oh, plus de la moitié. Et tu ne fais pas trop de blagues? Blague? Comment? Je veux dire, tu es prudent. Ah, avec les gigres, bah, tu penses. Tu le trompes beaucoup? J'en ai eu 4 pendant 2 ans. Ce n'est pas énorme. Non. Tu as été avec Coco de Moranès? Oui, l'an dernier. Bah, comment l'as-tu su? Par Jojo, qui me l'a écrit. Et en ce moment, avec qui es-tu? Oh, avec personne. Alors, le petit Moranès et toi, c'est fini? Oh oui, Complètement? complètement.
peux le prendre. Ah, mais je t'en prie.